Que veut Macky Sall? Les manœuvres dangereuses d'un président inélégant. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Macky Sall a décidé d'être ignoble. Il a perdu toute élégance. En plus d'avoir tenté de violer la constitution dont il est censé être le garant, il a confirmé son mépris envers le peuple sénégalais. Aujourd'hui, en cherchant à gagner du temps et en ne fixant pas la date de l'élection présidentielle, Macky cherche à plonger le Sénégal dans une véritable crise dont il serait le seul responsable. Il est impératif de souligner qu'il est bloqué de tous les côtés. Aucune exploitation de vide juridique ne saurait prospérer. Même l'évocation de l'article 52 de la Constitution ne peut lui permettre d'atteindre ses fins. Aucun moyen juridique n'est plus à disposition pour espérer rester une seule seconde à la tête du pays au-delà du 2 avril. S'il n'organise pas les élections avant son départ en cédant le pouvoir au président de l'Assemblée nationale, il aura trahi son serment. À ceux qui évoquent le dialogue ou la concertation, il est essentiel de rappeler que même si tous les Sénégalais, sans exception, étaient d'accord pour prolonger le mandat du président ou changer les candidats, il n'y a absolument pas de voie légale possible pour le concrétiser. Même le peuple ne peut pas violer les lois qu'il s'est votées sans les changer au préalable. La seule voie possible est un référendum qui fondera une nouvelle république et mettra à plat la constitution actuelle, et pour cela, le temps ne le permet ni à Macky ni à son potentiel suppléant, qui devra agir dans un délai maximum de 90 jours. Après tout ce que le Sénégal lui a donné, comment peut-il se comporter avec autant de mépris envers les institutions de la République? Son attitude révèle un oubli flagrant des principes démocratiques et un manque de considération envers la volonté populaire. Ce moment crucial de l'histoire sénégalaise nécessite une réflexion approfondie de chacun de nous. La préservation de notre démocratie dépend de notre capacité à répondre collectivement aux attaques contre nos institutions. Nous sommes confrontés à une situation où aucune défaillance ne sera tolérée. Tous les citoyens engagés doivent se mobiliser pour défendre les fondements de notre République. Les leaders de ce régime, convaincus que le pays leur appartient, doivent être confrontés par une résistance citoyenne forte et unie. Notre pays se trouve à un tournant critique. Le président a mis en œuvre des manœuvres dangereuses, et il est de notre devoir en tant que citoyens de nous dresser contre toute atteinte à la République. Il est temps de se lever pour préserver notre nation et de montrer que notre pays ne peut être confisqué par quelques-uns au détriment de notre charte fondamentale.